Bonjour, je m'appelle Emmanuel Curtil. Je vais vous parler de ma carrière de comédien spécialisé dans le doublage. Hey, ça va? Oh oui. Ces mots signifient Splendide! En fait, j'ai commencé par The Mask avec Jim Carrey. c'est moi Sancho le plus belle, la coqueluche de tous les voisins. Je crois que le distributeur à l'époque, à MLF, avait plusieurs films à sortir dans la foulée, dont Ace Ventura, Dumb and Dumber, Ace Ventura en Afrique. Et donc, ils ont fait un gros casting d'abord, parce que bon, le personnage de The Mask est quand même assez particulier, quoi. En plus, il y a le personnage de Stanley Ipkiss. C'est une cravate pour les chefs. On la porte pour se sentir puissant et fort. Et le personnage de The Mask. Le personnage du Masque, je l'ai doublé en une journée. Lui, en anglais, il fait des imitations qui, pour nous, en français, n'avaient aucun sens. Hein. Souvent, il imitait des gens qu'on connaît pas. Et donc, il a fallu trouver des équivalents en français. Et voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais faire quelque chose qui correspondait à l'image. Le personnage de The Mask, en fait, on double ça comme un cartoon. Charles, voyons, où est votre sens de l'humour, après tout? Tu l'as épousé, non? C'est très instinctif, quoi. Des grosses comédies comme Food Irene, c'est pareil. Voilà, Dick. Je te l'ai garé. Je connais sa manière de jouer, sa manière d'être dans la rupture, sa fantaisie, sa sensibilité. Et donc, du coup, le travail est plus simple. S'il y a un film que j'ai mis un peu plus de temps à doubler, c'est Man on the Moon. C'est une vieille loi du musical, George. Il faut toujours qu'il y ait un affreux. Il incarnait un comique qui avait existé et qui était assez proche de lui, mais qui était quand même pas tout à fait lui. Et puis, il y a pas mal de scènes dramatiques, il y avait pas mal de scènes en sensibilité. C'était très intéressant à faire. Il y a des films sur lesquels le texte a été validé, vérifié 50 fois, et donc on n'a pas tellement de marge de manœuvre. Et sur d'autres, il est tout à fait possible de faire des propositions. En l'occurrence, sur Sonic, Ça a l'air puissant. Il y a un moment que c'était sur ma to-do list. j'ai pu proposer des petits changements de texte qui ont été alors soit validés, soit enfin on en discute sur le plateau, mais en tout cas c'était ouvert, quoi. Je le double depuis tellement longtemps, et puis c'est vrai que je l'ai beaucoup doublé à une époque, enfin en tout cas les premières années. Il y en a deux que j'ai pas fait. C'est Le Nombre 23 et Batman Forever. Et je suis très heureux de le retrouver. Je suis d'autant plus heureux que c'est de plus en plus rare. Mais c'est vrai que tout de suite je le retrouve, je retrouve sa manière de jouer. C'est un peu comme si je retrouvais un pote, quoi. Là, pour le coup, c'est un truc de troupe, c'est un truc choral. Tu crois pas que ça peut me rendre légèrement... Désespéré, anxieux, pathétique. Ah, toi, t'as vu la petite annonce que j'ai passée, hein? On se connaissait très bien, on avait déjà enregistré beaucoup d'épisodes ensemble, on avait établi une complicité, notamment dans mes scènes avec Joey, par exemple. Voilà, enfin bon, on a trouvé des trucs, des gimmicks, des trucs qui n'étaient pas du tout écrits et qui sont restés. Copain de moi, tu vois. C'est des trucs qu'on trouve sur le plateau, quoi, le jour de l'enregistrement, qui sont pas forcément écrits, mais qui, du coup, qui restent. C'est souvent ces trucs-là qui restent, d'ailleurs. Puis en plus, j'ai retrouvé Matthew Perry dans d'autres séries, pas toutes, hein, pas toujours, mais dans certaines séries, j'ai eu la chance de le redoubler, et puis c'était un plaisir, quoi. Mike Myers dans Wayne's World ou dans Austin Powers, je lui trouve un timbre, mais qui correspond vraiment à sa manière de jouer. Un peu à ce qu'il fait en anglais, d'ailleurs. C'est pas tellement différent, mais ça va plus être comme ça, tu vois, une espèce tu vois, de post-ado. Après, Sacha Baron Cohen, il a la particularité de changer, de prendre des accents très différents d'un film à l'autre. Hein. Dans Ali G, c'est plus un mec banlieue. Impose ton style. Dans Le Dictateur, il prend l'accent rebeu. Je peux si je te tue. Dans Bruno, il fait un Autrichien. Ça va? Tu vois, donc bon, effectivement, d'un film à l'autre, d'un personnage à l'autre, c'est difficile de reconnaître, en fait, presque. Le personnage de Kronk, par exemple, c'est très amusant à faire, parce que c'est un personnage qui est assez caricatural. J'ai envie de démarrer par une soupe et une salade légère, on verra ce qui nous fait envie après. Ça reste quand même du dessin animé, et il y a un côté un peu cartoonesque. Mais justement, c'est très agréable, parce qu'il fallait réussir à trouver la sincérité à travers la caricature, quoi. Bah, Simba, c'est le jeune premier par excellence. Non, c'est moi. C'est encore autre chose, mais disons que c'est pas... Il n'y a pas de caricature, il n'y a pas de... Voilà, c'est un jeu très réaliste. Étant donné que je sais un peu chanter, oui, on m'a proposé souvent de le faire. Bah, d'ailleurs, dans Le Roi Lion, je chantais. Ces mots signifient que tu vivras ta vie. J'ai doublé un dessin animé qui s'appelait Anastasia aussi, je sais pas si vous avez vu, mais qui était... voilà, le rôle était chanté aussi. Reconnaissez-vous ceci? J'essaie de me coller le plus possible à ce qu'ils font, mais en essayant d'apporter, moi, mon identité, ma fantaisie. Et donc, il y a quand même une part de moi qui se retrouve dans la VF. Mais je cherche pas spécialement à différencier ma voix au cas où Jim Carrey tournerait avec Mike Myers et Sacha Baron Cohen dans le même film. Alors là, ça serait compliqué, hein.